ce qu'on va vous présenter, c'est comme vous avez pu le voir sur le mail, ça va parler sur la sécurité iOS. Donc, dans un premier temps, moi, je vais vous parler d'un projet que j'ai fait l'année dernière, donc, qui est le développement d'un petit malware sur iOS. Et dans un deuxième temps, ça sera donc mon camarade Florian qui vous présentera tout ce qui est pentest sur un iPhone. Donc voilà comment on va se présenter un petit peu, je vais vous introduire un peu le sujet. Et ensuite, on va vous détailler, moi dans ma partie, je vais vous introduire un peu ce qu'il y a à iOS, le langage Objective-C, les outils que j'ai utilisés, une petite démo, et ensuite Florian passera à sa partie. Donc voilà, iOS c'est un système d'Apple, c'est un système plutôt fermé car et en fait il a été développé spécialement pour leurs appareils. On ne peut pas, on ne pourra pas l'installer sur un Samsung, sur un LG ou autre, on ne le trouvera pas. Donc c'est un système assez fermé. De plus, on ne peut pas tellement de base le personnaliser. Ça viendra beaucoup plus tard. Et à part, on peut justement un petit peu le modifier par rapport avec le jailbreak, qui est en fait une méthode de débrider un peu ce système qui était un peu fermé. Pour justement un peu plus le personnaliser, installer des applications autres que l'Apple Store, qui était le seul marché possible pour installer des applications sur son appareil. Donc après on a fait pourquoi iOS, parce qu'en fait j'ai choisi ça parce que il y avait forcément depuis ces quelques dernières années les deux plus importants systèmes grosso modo qui sont dans le monde du smartphone qui règnent, c'est Android et iPhone. Sur Android, ça a déjà été prouvé qu'il y a pas mal de malware qui traînent, les SMS surtaxés, etc. par des applis tierces. Sur iPhone, justement, on savait que c'était un peu plus compliqué. Donc avec des camarades de l'année dernière, on s'est dit pourquoi pas, on va voir ce qui peut être possible de faire avec. Donc ça, je vous l'ai présenté. Donc les limites aussi, en disant que c'était assez fermé. Donc les outils utilisés justement pour développer sur un iPhone, si vous ne savez pas, si vous avez un Windows, un Linux, c'est mort, de base. Pour développer sur un iPhone, il faut être Apple. Donc ça veut dire avoir un Mac, ou au moins une machine virtuelle qui tourne sous SX. Xcode, donc qui est justement l'IDE par défaut pour développer avec l'Objective-C, qui est maintenant Swift, ou qui va devenir Swift bientôt. Donc pour faire ça, j'avais pas de Mac sous la main. Donc j'ai trouvé des tutoriels sur internet justement pour virtualiser le Mac, qui est pas si évident que ça. Donc ça s'appelle soit un Macintosh, on fait sur une machine physique. Et pareil aussi pour une VM, à la différence que c'est un peu plus compliqué, parce que forcément, comme c'est des pilotes génériques, il faut chercher un peu à droite à gauche comment arriver à faire fonctionner tout le bazar. Et donc après, je vous présente aussi un petit peu Xcode, cette IDE, à quoi il ressemble. Donc l'application en fait que j'ai développée, c'est tout bête, c'est un petit mastermind. Donc on s'est un peu renseigné sur les sites internet pour voir comment c'était possible de faire juste une appli toute bête. On l'a fait, puis après on a regardé un peu le code qu'on pouvait un peu ingérer dedans pour justement essayer de voir notamment les failles qu'on pouvait trouver. Donc la faille que je vais vous présenter un peu plus tard, c'est qu'en fait on va lancer le mastermind et il marque mon fonctionnement, mais quand on va dire à l'ordinateur, j'arrive pas à trouver ton nom, choisis-moi un autre numéro. Il va nous récupérer en arrière-plan sans demander les autorisations d'accès au répertoire. Tout le répertoire avec mail, le numéro de téléphone et le nom des contacts. Et possible après de m'envoyer par mail. Donc Xcode, ça a cette tête-là. Donc sur le côté, on voit les différentes ressources, les dossiers où se trouvent les différents fichiers de notre projet. Et donc au milieu, là, au tout début, on peut avoir l'interface graphique, donc le dessiner un peu comme sous Visual Studio, si certains d'entre vous l'ont déjà utilisé. Et sur le côté, justement, le code qui est derrière, justement, par exemple là, on a sélectionné le carré, donc ce qui est derrière le carré. Donc pour faire ça, pour l'instant, en fait, on a tout d'abord
séparé en tout début donc en 2 applications. D'abord le mastermind d'un côté, plus justement le bouton All Contact, comme je l'ai dit, pour récupérer le répertoire de l'autre. Et donc après, au final, on a mixé le All Contact sur le Choisir un autre nom, que je vais vous montrer sous peu dans la VM, et qui fait justement, après, récupère, on voit dans le debug, qui va récupérer tous les numéros du répertoire qu'on a pu mettre dedans. C'est quoi cette préparation? C'est ce troll sous Windows. Je t'ai mis des tomates. C'est pas la présentation. Windows. Non, justement c'est le pilote Mac, voilà, pour l'avoir en plein écran. Donc là voilà, donc on a. Alors si j'arrive à retrouver la souris. Voilà. Donc là on a le mastermind, donc là je l'ai émulé parce que voilà, j'ai pas pu le tester sur un vrai téléphone, car comme si vous ne le savez pas, en fait, comparé à Android, on peut le tester en mode développeur sur son téléphone. Sous Apple, il faut payer la licence développeur. Et comme elle est sous le coup des 100 €, on s'est dit que ça valait pas le coup, et même avec un iPhone jailbreaké sur les téléphones qu'on avait essayé, on n'avait pas réussi à le mettre, donc on s'en est contenté de l'émulateur pour le moment. Donc là voilà, donc là c'est comme je vous disais, c'est le mastermind fonctionnel. Donc là par exemple, voilà, je vais rentrer un chiffre à 4 chiffres, il va me dire ah ben t'en as trouvé 0. Je peux tester un autre chiffre. Alors est-ce que ça peut marcher? Non, toujours pas, je veux choisir un autre numéro. Et au final, ben voilà, on voit sur le coin, un peu mal, voilà, si je peux, voilà, comme ça. On voit au final, il y avait 3, j'ai réussi à récupérer donc, le répertoire du téléphone. Sans autorisation qui s'affiche à l'écran pour nous dire, tiens, le jeu arrive à accéder à ton répertoire. Voilà, donc là ma partie est finie, donc je vais vous passer la main à Flo qui va vous parler du forensic des iPhones. Enfin, sûr. Bon, bonjour à tous. Comme Gabriel dit, je m'appelle Florian. Bon, pour ma partie, ça va être un peu plus galère parce qu'il va falloir basculer entre la machine qui a la présentation et la machine qui a les démonstrations. En plus fort. Merci. Donc, vas-y, mes diapos. Donc ma partie en gros va être découpée en 2 sous-parties. Une partie où en fait qu'est-ce qu'on peut faire avec un iPhone qui n'est pas déjà jailbreaké, qu'est-ce qu'on peut arriver à récupérer, et à la fois un téléphone qui est jailbreaké. Donc il faut savoir que quand on a un iPhone qui n'est pas jailbreaké, quand on le branche à l'ordinateur, il ne monte pas le système de fichiers, toute l'arborescence, on a accès généralement à 3 fois rien, juste les photos, ou alors il faut passer par iTunes pour arriver à récupérer, ou pour mettre des images, ou mettre de la musique, ce genre de choses, ou toucher aux applications. Mais c'est totalement suffisant pour faire du pentest dessus. Donc l'idéal en fait, c'est d'utiliser... Je pensais qu'il y a passé de là. Il manque une. Ouais, non, je sais pas. Bon, voilà. Il y a des outils qui s'appellent comme IO Explorer. Donc je vais basculer. Je suis assez démo. Donc voilà, tout sera fait sous Windows, désolé. Mais là, donc, un outil comme IO Explorer, donc ça se présente un peu comme iTunes, mais l'avantage de ça, c'est qu'en fait, on peut récupérer beaucoup plus de fichiers. Enfin, on peut même récupérer totalement de fichiers qu'on veut, enfin, plus ou moins qu'on veut. Donc, on a, au niveau des applications, surtout quand on fait le test des applis, on a toutes les applis qui sont sur le téléphone qui apparaissent, et on peut carrément librement naviguer dedans et récupérer, exporter absolument tous les fichiers qu'on a besoin, y compris les bases de données, enfin tout ce qu'il y a dedans. Et l'avantage, c'est qu'avec ça, quand on a un iPhone, par exemple, on doit tester une application sur un appareil où il n'est pas jailbreaké, où on n'a pas le droit de le modifier, et ben on branche simplement le téléphone sur l'ordinateur, on copie
tout le répertoire de l'application et après on le zip puisque le format utilisé par les iPhones et tous les appareils iOS pour lancer pour installer une application, c'est du point IPA et le point IPA c'est juste un zip, donc on a juste à zipper le dossier, le répertoire de l'application et après de le balancer en IPA. Et après, on peut l'installer sur un téléphone qui est déjà jailbreaké, où là, on a beaucoup plus de possibilités. On peut aussi également récupérer tout ce qui est photos, SMS, enfin toutes les informations qui sont importantes. On peut même récupérer les géolocalisations, ce genre de choses, même l'historique des géolocalisations. Enfin, c'est vraiment très performant et on a vraiment, étonnamment, on a le droit de récupérer, on peut copier les fichiers sans aucun souci. On n'a pas le droit d'écriture, on a juste en lecture, mais on peut quand même récupérer beaucoup d'applications, beaucoup de fichiers. C'est que la lecture. Quoi? Qu'en lecture? Pas d'écriture, que de la lecture. Alors. Donc voilà. Alors, ce que je vais vous montrer, donc là, au niveau du forensic, donc les applications. Ah merde, Non, à la gauche. oui. Donc, Tu veux te mettre en panneau. ouais. Putain. Bon, on n'avait pas préparé, non. En tout cas, vous n'avez pas remarqué. Non, c'était celui-là. Juste avant. Alors. Non, c'est ça, peut-être. Non. Mais oui, mais. Parce que j'ai passé dans l'ordre. D'accord, ok. Bon. Histoire de compliquer un peu les choses. Donc voilà, au niveau du forensic, donc, comme j'ai dit précédemment, on peut récupérer les bases de données avec eXplorer. On peut récupérer. Donc après, elles sont stockées dans les chemins. Là, j'ai mis les chemins qu'il y a dans l'iPhone, mais on peut après les ouvrir sur n'importe quel logiciel sous Windows ou Mac ou comme vous voulez, et récupérer toutes les données parce qu'il n'y a rien de chiffré. Alors là, je parle actuellement de l'iOS 6 à iOS 7. Je n'ai pas encore testé sous iOS 8 qui est sorti récemment. Je ne sais pas si c'est chiffré. Mais en tout cas, les SMS, on peut très simplement les récupérer. On peut très simplement récupérer les données. Il n'y a aucun souci. Donc je vais faire une petite démo. Alors cette fois en SSH. Alors attends, ça va être plus. Donc là, vous pouvez voir, c'est sur le côté de l'iPhone que je vais utiliser pour faire le pen test. Le seul souci, c'est que comme vous pouvez le voir, il y a un temps de latence assez exceptionnel, puisque j'utilise VNC et ça fonctionne pas très très bien, c'est juste pour vous montrer. Et donc là, je fasse un deuxième écran. Donc là, c'est ça, je suis sur mon iPhone. Donc là, hop, je vais aller carrément voir mes notes qui sont stockées sur l'iPhone. Là, il est jailbreaké. Mais c'est juste pour montrer là que le boulot en fait que fait IE Explorer, que nous on peut faire en jailbreakant. Oui, c'est ça. Non, c'est ok. Voilà.
Donc là, on peut voir que j'ai rien mis pour le moment. Donc après, j'ai juste ajouté une note sur l'iPhone. Alors on peut voir la latence exceptionnelle qu'il y a sur l'essai. Et donc après, j'ai juste... Et donc là, vous voyez la note qui apparaît avec le... qui est bloqué juste là. Donc absolument rien n'est chiffré dans tout le téléphone. Donc on peut absolument récupérer tout ce qu'on veut, sans aucun souci. Donc là, je vais vous présenter. Donc là, maintenant, je vais passer toujours sur un. Alors là, c'est vraiment sur un iPhone qui est non jailbreaké. On peut injecter un jailbreak sans modifier concrètement le système. On injecte carrément un système dans la RAM qui est jailbreaké, et à partir de là, on peut arriver à récupérer les informations qu'on veut. Donc je vais vous faire une démonstration sur l'iPhone. Bon, il est déjà jailbreaké, mais c'est le même principe. Donc le but, c'est de prendre un. Donc ça fonctionne sous très peu de téléphones. Donc là, vous voyez. Donc c'est que sur les iPhones du 1er jusqu'au 4 et sur l'iPad première génération, puisque cette attaque fonctionne en fait à partir d'une faille sur le bootloader, et c'est des failles qui sont très compliquées à trouver, et l'avantage c'est quand ils trouvent une faille là-dessus, c'est qu'elle n'est pas corrigeable par Apple. Donc à partir du moment que dès qu'il y a une faille là-dessus, en fait le jailbreak, ils peuvent faire un jailbreak comme ils veulent, même si Apple fait de nouvelles mises à jour, s'ils sortent un nouvel iOS, ça ne change rien, ils peuvent toujours le jailbreaker sans problème. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration. Ça va faire partir mais attention, La prochaine fois, tu fais mon réseau, donc voilà, donc là je suis en train d'injecter le système directement dans la RAM, ce qui va me permettre, donc il injecte l'exploit, et ça va me permettre d'avoir un accès SSH sur l'iPhone. Et donc l'avantage de ça, c'est que bon, il utilise après les mots de passe par défaut de l'iPhone. Donc il faut savoir qu'un iPhone qui est jailbreaké a toujours le mot de passe root qui s'appelle, enfin le mot de passe root est AppPin. Donc si jamais vous voyez un iPhone jailbreaké connecté sur un réseau Wi-Fi, que vous vous connectez et après amuser à faire des petites conneries, enfin sur... C'est pas bien. Alors c'est presque fini, ça prend un tout petit peu de temps. Alors là c'est un petit soft qui le fait. Mais autrement, on peut tout compiler à la main si on veut avoir une image comme on veut, on peut rajouter des binaires. Enfin, on peut faire ce qu'on veut, sauf que c'est un peu galère à montrer là, et puis ça a tendance à fortement planter. L'avantage de celui-là, c'est qu'il marchait très bien. Donc tout est fait, j'ai juste à passer en DFU. Et là, il injecte tout, il injecte l'exploit et tout, il me donne un accès SSH, donc c'est vachement pratique. Donc je vais me connecter maintenant. Il manque un point. Zéro.
Donc là, hop, donc ce qui fait que là, on peut se connecter en SSH sur le téléphone. Donc le seul souci, c'est que le système qui est injecté est extrêmement minimaliste, il y a très peu d'outils dessus. L'idéal en fait, c'est carrément d'injecter des binaires déjà compilés pour l'architecture ARM de l'iPhone pour pouvoir faire des choses. Donc ce qu'on peut faire, on va déjà monter quand même la partie. Voilà. Et donc là. Merde. Non. Donc là, ce que je fais, c'est que je me suis connecté avec une SCP sur l'iPhone pour arriver à uploader donc, des binaires qui me permettront de faire d'autres fonctionnalités. Je vais vous montrer juste après. Il faut juste que... Alors, c'est tellement minimaliste que... Voilà, si c'est bon. Qu'en fait, on ne peut même pas changer les droits, il n'y a pas de chasse mode, il n'y a rien sur l'iPhone, donc on est obligé de changer les droits directement. Et donc, après... Alors, voilà. Donc, hop. Donc là, par exemple, je vais vous montrer comment, avec un binaire, là, on peut brute forcer. Ici. J'ai pas la tête de droit. Je peux l'exécuter, moi je sais pas ça. Voilà. Donc voilà, donc là je suis en train de tester tous les pins possibles. Donc là c'est pour un code PIN de base, parce que sur l'iPhone on peut mettre un code, enfin un vrai mot de passe, alors que là c'est juste pour quand il y a 4 chiffres. Donc là il va tester toutes les possibilités une par une, jusqu'à trouver enfin le bon code. Je sais pas si on a une question. C'est code PIN ou code de déverrouillage? Alors c'est le code de déverrouillage, je sais pas, le code PIN de la partie. J'ai mis un mot de passe pas trop long, normalement c'est presque bon. C'est 0,5. C'est bon, c'est bon. C'est bon normalement, là. Juste là, pof. Voilà. Et donc là, voilà, on a récupéré le code. Donc voilà, après on peut récupérer des informations sur l'iPhone, on peut récupérer par exemple les codes Wi-Fi stockés, ce genre de choses. Après on peut récupérer des fois les mots de passe sur certaines applications, ça dépend après comment l'application, comment elle gère, si elle chiffre ou pas. Mais donc là, hop. Bon, le seul souci de cette attaque, c'est que c'est bien efficace, mais le souci, voilà, comme c'est limité au niveau des appareils qui sont compatibles. Est-ce que c'est permanent? Non, c'est pas permanent. Dès qu'on redémarre évidemment l'appareil, on redémarre nickel comme avant, il n'est pas jailbreaké, il n'y a rien. C'est bien qu'on ait le portable de en fait. Voilà par exemple, si tu veux trouver le code, juste.
Bon, après, il faut qu'elle ait un vieil. Ouais. Donc là, maintenant, on va passer sur les techniques IA, mais c'est quand on a un jailbreak permanent. Donc l'avantage du jailbreak, c'est simple, enfin grosso modo, pour simplifier, c'est de devenir root. Donc à partir de ce moment-là, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et donc on peut installer toutes sortes d'outils. Bon, de base, donc le premier truc qu'on installe, évidemment, c'est le SSH. La première chose qu'on fait, c'est évidemment changer le mot de passe par défaut, qui est Alpine. Et donc après, on a plein de tools qu'on peut installer qui permettent d'avoir tout ce qu'il y a sur une machine Linux de base avec top, wget, enfin toutes sortes de choses. Après, on peut même installer GDB pour faire carrément du reverse directement sur le téléphone. Donc là, je vais vous montrer donc avec Secret. Donc comme vous pouvez voir, c'est un interpréteur JavaScript qui permet en fait de, quand on lance une application, de pouvoir la modifier à la volée, d'appeler des méthodes, ce genre de choses. Donc ce qui fait que c'est très pratique. Alors je vais vous montrer un petit peu de démonstration de ce qu'on peut faire. Voilà. Voilà. Donc là, ce que je vais faire sur mon iPhone, c'est que je vais lancer une application. Voilà, je vais faire la démonstration. Donc là, pour utiliser Secret, c'est extrêmement simple. Il faut simplement récupérer le nom ou le PID du processus auquel on veut l'attacher. On veut modifier en fait celle qu'on veut modifier en temps réel. Donc, comme c'est comme voilà, donc on fait un petit PS. Donc, je vais mettre en plein écran parce que je vois pas. Alors, on peut voir que donc l'application Yahoo est lancée, elle est ici. Donc, je récupère le P 326. C'est 321 en fait. 321. 321. Donc j'attache le processus à Secret. Et donc là, alors. Donc là, on peut voir que l'application là est en plein écran. On ne voit pas la barre de notification qui est en haut de l'iPhone avec l'heure, la date, le réseau, ce genre de choses. Et donc avec Secret, on peut carrément appeler la barre. Voilà, et donc vous voyez là, on l'a fait spawner directement. On peut aussi faire des choses, d'autres trucs. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai modifié on va le voir ici. Allez, putain. Donc voilà, donc là, ce que j'ai fait, j'ai édité et j'ai rajouté une petite vignette avec 999. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Toutes les appels, après, les méthodes varient en fonction de l'application. Mais en étudiant bien l'application et les outils que je vais vous montrer après, vous savoir quelle méthode appeler pour faire tel ou tel truc. Donc ce qu'on peut aussi faire, on peut aussi au lieu de prendre des applications, on peut prendre carrément des processus système. Donc on peut utiliser aussi le Springboard. Donc le Springboard, c'est l'équivalent de l'Explorer sous Windows. C'est tout ce qui affiche l'icône, c'est en quelque sorte le bureau, quoi. Alors je fais une démonstration et on peut arriver à envoyer des messages sur l'iPhone à distance. Alors.
là, hop. Donc j'appelle la méthode qui permet de faire des alertes, des pop-up sur l'iPhone. Donc après, hop. Et donc là, vous voyez, j'ai fait spawner une pop-up. Donc après, on peut faire spawner ce qu'on veut. Là, c'est le type de choses où vraiment ça dépend d'application, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais on est vraiment libre d'appeler absolument tout ce qu'on veut et de faire un peu ce qu'on veut. Donc l'avantage de ça, c'est que dans certains cas où il y a des applications comme les authentifications, on peut carrément bypasser l'authentification. Ce que je vais vous montrer après. Donc voilà, alors là je vais vous présenter donc un outil. Donc là ce que je vous ai montré avant, c'est vraiment tout en ligne de commande. Donc c'est pas très ergonomique, c'est pas très pratique. Et ben il existe des outils comme Snoopit qui utilisent et qui sont basés sur une interface web. Donc l'avantage de celui-là, c'est que c'est beaucoup plus pratique à utiliser, beaucoup plus sympa. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai attaché une application que je vais étudier. Alors, donc l'avantage de cet outil, c'est qu'il est beaucoup plus complet que Secret. Donc là, l'avantage, c'est que là, on a par exemple tous les fichiers qui sont dédiés à l'application. On peut voir les chemins. On peut récupérer les keychains. Donc les keychains, c'est un genre de... Comment dire? C'est un espèce de... Vous pourriez définir ça, je sais pas, comme un conteneur dans lequel, quand on développe une application iOS où on veut stocker par exemple une information sensible, on le fout dans le keychain et ça le protège, soi-disant. Et donc c'est là-dedans, par exemple, qu'on trouve le mot de passe Wi-Fi, ce genre de choses, enfin, des trucs, les mots de passe pour des utilisateurs, enfin, ça dépend comment développer l'appli, mais dès qu'Apple veut protéger des données, il le fout là-dedans, et une application peut l'utiliser également pour stocker des informations sensibles. On a aussi tout ce qui est les requêtes qui sont faites sur le réseau. Bon, là, il n'y en a pas, mais on voit comme ça les URL, les choses comme ça. Après, tous les appels, tout ce qui fait pour le chiffrement, choses comme ça. Et là, on a les classes également. Alors, l'avantage... Donc là, l'appli... Voilà. Donc ça, c'est l'application que j'ai lancée, et laquelle j'ai attachée. Donc vous pouvez voir qu'il y a un login pour passer, pour devenir administrateur sur l'application. Donc là, vous voyez, hop, c'est pas la bonne. Et l'avantage de l'utilisation de ce genre de choses, c'est qu'on peut trouver... Hop, donc voilà, donc là, on voit qu'on peut directement interagir avec l'application en appelant des méthodes. Je sais plus laquelle c'est. Voilà. Hop. Et donc voilà, et là je viens de bypasser l'authentification. Donc là c'est vraiment sur une application qui est vraiment très mal faite. Normalement on ne peut pas le faire, mais sur certaines applications, en cherchant bien, il peut y avoir encore certaines méthodes, c'est des méthodes qui débug ou ce genre de choses.
Et donc on peut arriver à soit récupérer des informations qu'on ne devrait pas avoir accès normalement, soit comme par exemple avec passer une authentification, ce genre de choses. Il faut vraiment fouiller dans chaque application est extrêmement différente. Bon, le seul souci c'est qu'on s'y perd très rapidement, c'est comme des grosses applications, c'est pour les applications Le Monde, ce genre de choses. Comme il y a des trucs publicitaires, machin, ça vous fait des... Enfin, il y a des quantités de choses astronomiques, donc à chercher... Enfin, voilà, faut avoir du temps. Donc on peut également... donc là, il peut récupérer... Le problème c'est que l'application, il n'y a rien dedans. Mais grosso modo, là-dedans, on peut récupérer toutes les URL qu'il y a dedans. On peut aussi modifier la géolocalisation du téléphone. On peut également modifier le téléphone, donc faire croire que c'est un iPad, faire croire que c'est un outil d'iPhone avec une autre version d'iOS, ce genre de choses. Donc c'est extrêmement pratique et on a tout ce qui est le log. Donc dès qu'on navigue dans l'application, on peut voir directement, par exemple on change de vue, on veut savoir quelle méthode a été appelée, on a juste avec les logs, on peut voir exactement quelle méthode a été appelée et quel truc. Donc c'est vraiment très pratique pour comprendre vraiment comment l'application fonctionne, pour après justement retourner dans cette catégorie-là, pour après vraiment essayer d'obtenir des informations. Enfin, c'est vraiment très, ça dépend vraiment de l'application que vous voulez tester. Là. Donc là, je vais passer maintenant à Inaliseur. Donc c'est alors c'est pas tout à fait la même chose que Snoopit, parce que Snoopit c'est vraiment une application qu'on installe sur l'iPhone, qui tourne en arrière-plan, qui envoie les informations sur le petit serveur web. Là, Inaliseur c'est vraiment statique, c'est-à-dire qu'en fait ça vous génère un rapport sur une application, vous choisissez une application que vous voulez étudier, et Inaliseur vous génère un rapport. Donc dans ce rapport, vous avez beaucoup de... Donc là, comme vous pouvez le voir, vous récupérez tout ce qui est les requêtes SQL qui sont faites. Vous avez également toutes les URL, les views, pareil, les keychains, les data sécurisées qu'il y a dessus. Vous pouvez voir également toutes les classes. Il y a même les fichiers qui sont modifiés, enfin toutes sortes de choses. Donc l'avantage de celui-là, c'est que vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir l'application qui tourne, vous lui filez juste l'IPA qui a été packagé et il vous ressort un rapport tout beau, tout propre que vous lisez dans un navigateur. Voilà. Vous avez Introspy aussi qui fait le même genre de choses, sauf que lui, l'avantage c'est qu'il est plus simpliste, mais il fait à la fois du statique et à la fois du dynamique, puisque quand le téléphone est connecté en Wi-Fi à l'ordinateur sur lequel vous avez lancé le rapport dans votre navigateur, vous pouvez quand même modifier les méthodes comme je l'ai montré avant. Donc vous pouvez quand même interagir avec l'application. Même si il est un petit peu moins complet, l'avantage de lui c'est surtout qu'il est capable avec Potential Findings, c'est il a un minimum d'intelligence, c'est ce qu'il trouve bizarre, ou enfin qui sont potentiellement dangereux, il est capable de vous les retourner. Donc il fait un petit peu le boulot, mais ça remplace pas un pentester. Donc voilà les sources. Alors au niveau des sources, je tiens vraiment à la première adresse, le premier URL qui est vraiment hyper bien. Si vous voulez vraiment faire du pentest sur iOS, c'est vraiment un truc génial. Il y a une trentaine de tutoriels, tout est extrêmement bien expliqué. Il y a énormément de choses, que ce soit du débugage, que ce soit du désassemblage d'applications, que ce soit des outils à utiliser, que ce soit patcher des applications. Enfin, il y a vraiment une quantité astronomique de tutoriels qui sont extrêmement bien faits, tout en anglais. Et l'avantage c'est qu'il vous fournit même des applications pour vous donner des exemples. Enfin c'est vraiment, si vous êtes intéressé, l'idée c'est vraiment de regarder ce site web parce qu'il est vraiment très très bien fait. Donc voilà. Bon en conclusion, sur un iPhone, par rapport à un Android, pour comparer, c'est que sur Android de base, on va dire que c'est plus facile d'obtenir des informations, mais il faut savoir que sur iOS, on peut arriver à faire plein de choses. Il suffit de jailbreaker ou alors de retenir un petit peu, mais on peut récupérer vraiment beaucoup d'informations et extrêmement polyvalent puisqu'on peut même, c'est une vraie machine Linux, on peut installer Metasploit dessus, on peut faire du Nmap, on peut s'en servir comme vraiment
pour faire du fingerprint, on peut s'en servir. Enfin, c'est vraiment extrêmement pratique. Donc voilà. Avez-vous des questions? Est-ce que tu as un système comme sur Android de verrouillage au bout d'un certain nombre de codes que tu as passé ou tu dois Quand il n'est attendre? pas jailbreaké, oui. Ouais. Au bout d'un moment, si tu réessayes, ça augmente le temps. Et quand le temps il devient trop long, enfin je sais plus, c'est au bout d'une heure, après une heure, si on se plante en cours de mot de passe, il faut forcément iTunes pour déverrouiller le. Et ça te le fait pas chauffer au niveau de la... Ah non, mais là, la petite attaque, le petit bout de force, ça fait absolument pas chauffer, hein, ça fait Ouais. absolument rien. D'accord. Donc, mais après, voilà, on peut. T'as le moyen d'insérer des tempos justement pour au niveau de ton script? Non, mais là, l'avantage c'est qu'il bypass toutes les sécurités. Là. Ok. Là, il y a vraiment le téléphone, il voit que du feu. Parce qu'en fait, le code de verrouillage, en fait, c'est un hash qui est stocké quelque part dans le téléphone. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il calcule les hashes pour chaque valeur et il compare. Donc, c'est juste de. Enfin, il pas du coup forcément, en fait, tu vas chercher le hash et oui, il compare, voilà. C'est pas, il va pas tester chaque code. Donc, il contourne vraiment la sécurité comme ça. Petite question, là vous avez fait que des attaques sur iPhone jailbreaké. Est-ce que des iPhones récents non jailbreakés, il y a des failles comme ça qui existent? Actuellement, non. Pas à la connaissance. Ça dépend après ce que tu veux attaquer. Si c'est une application, c'est l'appareil en lui-même. Parce qu'après, de base, il y a sur iOS, enfin sur les derniers iPhones, il n'y a rien. Les failles que j'ai fait là quand j'ai injecté le RAM disk, ça marche que sur les vieux iPhones, puisque c'est des failles sur le bootloader. Et donc c'est très compliqué à trouver. Enfin voilà, faut être une grosse bête en reverse quoi. Une des dernières failles qui a été trouvée, enfin, dans le bootloader a été trouvée par GeoHot, donc qui a permis de déverrouiller les iPhone 4. Mais autrement, il y en a très peu souvent en fait. C'est que de temps en temps, il faut vraiment du temps. Ça arrivera pour les prochains, mais il y aura déjà des iPhones qui seront déjà sortis entre temps et tout. Donc après, l'idéal c'est quand c'est vraiment une application que tu veux pas tester, tu l'installes sur un téléphone que tu sais qu'il est déjà, où tu peux faire déjà ce que tu veux. C'est pour ça que là j'utilise un iPhone 3GS. Je sais que je peux vraiment faire tout ce que je veux, et vu qu'il est vieux maintenant, on peut faire vraiment, enfin tout est disponible quoi. Donc des outils, il y a pas mal de choses. Bon. Bon bah désolé. Est-ce que tu as. Ça va pas tu connais un outil qui permet d'écrire des données sur l'iPhone, genre ajouter de la musique ou des photos sans passer par iTunes De tête. Il faut passer à iTunes en fait, c'est ça l'idée. Moi j'en ai un genre qui s'appelle SharePod. Je sais pas si... Je suis en arrêt. Un logiciel qui remplace totalement Alors dis-moi. SharePod, donc share comme partage en anglais et pod. Quelqu'un a d'autres questions? Il s'appelle comment le tigre? Le mec du staff, on s'est trouvé. Non, c'est cool. Bon, désolé hein, pour la présentation. Non, 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 On a pas préparé.